Cinquième dimanche du temps de Pâques. Voici les intentions de messe. Messe d'action de grâce au Seigneur pour demander sa protection sur Boncoubou, ses enfants et sur le Sénat Simone de Lumo. En l'honneur de Marie, Notre-Dame de toute grâce, et de Sainte Rita de Cassia pour une promesse, une assistance et pour implorer leur protection sur une fidèle et sur ses enfants. Messe en l'honneur du Saint-Sacrement de Notre-Dame de toute grâce et de toute la cour céleste pour leurs bienfaits dans la vie de la famille Bumbo et pour demander leur intercession pour le bon accomplissement de leur projet. En l'honneur de la Vierge Marie pour l'obtention de la signature du contrat d'exécution d'un marché au MIC. En l'honneur de la Sainte Trinité, de Notre-Dame de toute grâce et de Saint-Michel Archange pour implorer leur protection sur la clinique Saint-Antoine de Padoue de Zobo et sur son personnel. À la Sainte Trinité et en l'honneur de la Vierge Marie et de toute la cour céleste pour implorer la miséricorde divine sur Rennes, ses enfants, les familles d'Ossa, Hundeke et Adagbe et le monde entier. À la Sainte Trinité de Notre-Dame de toutes les grâces et de Saint-Michel Archange pour la protection de la famille du couple fidèle Armel pendant toute l'année 2019-2020. Messe pour le repos de l'âme de Rendy Fernand, François, Damien, Pauline, René, Arobé Ayaba, Hortense, Henri Awele Mathilde, André Amizo Albertine, Alabi Odile, Mandadani Romialde, Ephrasie, Michel Luponou, Catherine et les âmes du purgatoire. Pour le repos de l'âme de Cyril Fachao, Georges Nicolas Abatan et tous les défunts de la famille Fachao et Abatan. Pour le repos de l'âme de Salanon Vincent de Paul, Godot et Léonore Akotenyo Parcom, de tous les enfants avortés et des enfants morts-nés, de Medji Fanny de Patience, Simé Irina Soanon et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos de l'âme de Avoignan Henri, Awignan Gaou Antoinette, Awignan Stanislas et les âmes du purgatoire. Des âmes de Inès Nicole Degbe, Pouessou Pierrette et Nidiel Meryl Poublenou. Messe en l'honneur de la Vierge Marie et du précieux sang de Jésus pour implorer la protection divine sur les enfants de Mylène et pour demander la sagesse, l'intelligence sur leur vie. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Likéou, sa famille et ses entreprises, CIPCI, Décores et LHL Services. Messe en l'honneur de la Divine Miséricorde et de Saint Joseph pour une bonne reprise de travail et pour la guérison totale d'un fidèle. En l'honneur de la Vierge Marie, du précieux sang de Jésus, pour la délivrance totale et définitive de l'esprit de serpent et de sirène des eaux sur un couple et sur leurs enfants. Messe pour le repos de l'âme de Mathilde Akomayon et les âmes du purgatoire, de Baglo Siméon, Fessou Rosine, Agbolope Athanase, pour le repos de l'âme de Dansou Akobeto Antoine, 2 ans de décès. Sanctifiante célébration à tous et à chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu toutes nos faiblesses et en ayant une intention de prière pour tous ceux et celles qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, tous ceux qui portent le nom de Solange, avec l'ange gardien de tous ceux qui sont recommandés à nos prières, mettons dans la présence de notre Seigneur Jésus et disons:
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint. Toi seul est le très haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur, Dieu, qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Actes 6, 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquaient alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on dit: Étienne, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Priez de joie pour le Seigneur, le juste homme droit pour la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe d'Icare. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lui fait droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre remplie de son amour.
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 2, versets 4 à 9. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin?
Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne soyez donc pas bouleversés. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples de ne pas être bouleversés. Il y a de quoi être bouleversé quand on voit le contexte dans lequel Jésus a parlé et le contexte que nous vivons aujourd'hui. Jésus, le jeudi saint, à la fin du dernier repas avec ses disciples, il leur a annoncé la trahison de Judas. Judas va me trahir. Et il enfonce les clous quelques minutes après en disant à Pierre qu'il allait le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Alors, ce contexte déjà est un contexte très lourd pour ses disciples. Et nous savons que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a des heures difficiles, pénibles que nous rencontrons, des heures de peur, des peurs horribles qui s'abattent sur nous. Des peurs parce que on se pose des questions. Nous avançons vers l'avenir incertain. Et parfois, quand on rencontre des difficultés, de maladies incurables, des maladies provoquées, préparées dans les laboratoires, on se pose 1001 questions. Que nous réserve l'avenir? Oui, quand on voit le taux de chômage augmenter, avec ce confinement, on ne sort pas, on ne travaille plus, les réserves finissent et la maladie évolue. Qu'est-ce que nous allons manger après? Comment allons-nous vivre après cette pandémie? La psychose est grande. Par moments, nos autorités nous demandent un déconfinement progressif juste pour refaire notre psychologie. Mais tout le monde a peur. Et voilà, dans ces contextes,
Le Christ aujourd'hui nous dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas bouleversés. Il y a de quoi être bouleversé. Mais le Seigneur nous dit de ne pas être bouleversé. Il essaie de nous remonter le moral. À travers ses disciples, il nous remonte le moral, il nous demande de reprendre confiance. Ne soyez pas bouleversés. Écoutez, essayons de voir les raisons que le Seigneur lui-même nous donne pour ne pas être bouleversé, pour ne pas avoir peur. Il dit, croyez en moi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. À chacun de nous, à ses amis angoissés, Jésus demande de tourner leur regard, nos regards, dans une unique direction, la foi. C'est la foi qui sauve. La foi en Jésus. La foi en notre croyance. En parlant de la foi, on peut parler de la foi en Allah, la foi de nos ancêtres, la foi, mais l'heure est grave et tous les croyants doivent s'associer pour supplier Dieu, supplier celui en qui ils ont mis leur foi. Nos frères les musulmans actuellement sont en carême. Le temps de jeûne, de pénitence, est un temps précieux de supplication où les prières sont exaucées, qu'ils en profitent pour prier pour l'humanité, pour que cette pandémie s'éloigne de nous. L'heure est grave et nous devons tout faire pour se donner une heure, qu'on soit croyant ou non croyant, chrétien ou musulman, où chacun doit supplier, crier vers son Dieu pour qu'il nous vienne en aide. Parce que la situation ne nous rassure pas. Oui, que nous réserve cette pandémie après Covid-19, qu'allons-nous devenir? Quel est le sens, le but final de la vie que redeviendra les chrétiens, les musulmans, les enfants de Dieu que nous sommes? Avec cette pandémie, nous allons perdre nos repères. Nous risquons même de perdre la foi, de nous décourager et de dire, mais où est notre Dieu? Dieu est là. Ne soyez pas bouleversés, parce que quand on suit les informations, on se rend compte que ce virus a été sûrement provoqué, peut-être pour un but, peut-être en voulant créer un vaccin qu'ils l'ont fabriqué, peut-être c'est en voulant détruire l'humanité, parce que on pense que la population est déjà, nous sommes déjà surpeuplés, la planète est surpeuplée, il faut diminuer. Peut-être tout le monde émet des hypothèses. On veut savoir l'origine de ce virus et pourquoi ce virus. Habituellement, ce sont les faibles qui ramassent les pots cassés. Aujourd'hui, ce sont les grands, les riches, ceux-là même qui ont l'art de fabriquer les virus et de les arrêter. C'est ceux-là que le virus frappe d'abord. Mais après eux, quel sort réserve ce virus aux pauvres que nous sommes? Heureusement que Dieu commande et il nous dit, ne soyez pas bouleversés. La main de Dieu gère encore ce monde, même si les grands savants pensent qu'ils peuvent tout gérer sans Dieu. Dieu est là. Et voilà que nous ne pouvons même plus accéder à nos lieux de prière. Qu'allons-nous faire? Même si on a la foi, qu'allons-nous faire?
prier de chez nous, supplier le Seigneur. C'est dur, mais ayez confiance. Dieu a vaincu le mal. Et s'il nous dit de ne pas avoir peur, qu'il est le chemin, la vérité, la vie, suivons-le et notre vie aura de sens. Suivons-le et nous allons retrouver notre confiance. Il est venu porter sur lui le poids de nos souffrances. Il savait que parmi ses disciples, c'est-à-dire ses amis, certains allaient le trahir, d'autres le renier, et pourtant, il les a acceptés. Donc nous sommes tous les enfants de Dieu, que ce soit fabricants de virus ou non fabricants de virus. Nous sommes tous les enfants de Dieu, que le Seigneur veille sur chacun de nous. Et nous pardonnons nos péchés et pense à nous. Nous crions tous vers le Seigneur. Seigneur, viens à notre secours. Nous nous noyons, nous avons besoin de votre secours. Viens nous tenir par la main. Je suis sûr que le Seigneur entendra la supplication de tout un chacun de nous en ce dimanche, ce 5e dimanche de Pâques, et qu'il nous exaucera maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, confessons notre foi. En disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il devra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Unissons nos voix pour prier vers le Seigneur, de supplier pour qu'il arrête la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement dans le monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons à Jésus, notre Seigneur. Amen. Qui est digne qui devait, toi qui nous donnes ce fait, vu que la tête traversant, nous te le présentons, tu nous donneras le pain de la vie.
Dieu béni soit toujours dans ce de la vie de la maison, nous le présentons dans le maison à l'éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le monde de le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est resté dans les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
entre tes projets et tout ce que la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espoir de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Que sois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous en fait, sur chacune de nos intentions, sur les intentions de tous ceux qui sont recommandés à notre prière. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints, Sainte Greta, patronne de nos paroisses, les saints de tous les temps qui ont vécu dans notre amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, accorde le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, et fort de la présence du Christ dans cette Eucharistie, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne ta paix au pays en guerre, donne ta paix aux familles divisées, donne ta paix à tout chacun de nous. Par ta miséricorde, libère du péché, rassure-nous devant les épreuves, afin que tu nous espères le bonheur que tu connais et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis la vie de te recevoir, mais si seulement une parole de Dieu. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je suis la vraie vigne, et vous les serments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle, ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous allons confier les élections communales de tous nos candidats du Bénin à la Vierge. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Confions toutes nos intentions, tous nos frères du monde entier, nos frères et sœurs, les musulmans qui jeûnent présentement qui font leur carême, confions chacune de leurs intentions à notre Mère du ciel. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Marie, Notre Dame des Victoires, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Priez sur nous. nos saints patrons, Priez sur nous.